Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur C'est prêt dans 5 minutes, la chaîne qui vous propose de prendre en main en 5 minutes ou moins une application pour iPad utilisable dans le cadre de vos cours. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à une fonctionnalité particulière de Safari. Dans nos établissements scolaires, nous sommes fréquemment utilisateurs d'ENT et souvent ces ENT sont accompagnés d'un espace de stockage en ligne. Simplement, une des limitations d'iOS étant l'exploration du contenu de l'iPad, charger un document depuis son iPad directement dans un ENT peut s'avérer complexe. Simplement, activer une petite fonction de Safari vous permettra de résoudre ce problème. Je vais prendre pour exemple l'ENT que nous avons dans l'Académie d'Amiens, l'ENT Léo, avec un système de partage de documents via des groupes ou des communautés. Lorsque je veux charger un document, je touche le plus, il me propose d'ajouter un fichier, et là je me retrouve sur une fenêtre d'explorateur pour charger un document avec ce fameux bouton parcourir qui jusqu'à présent ne me servait qu'à prendre une photo ou une vidéo avec l'appareil photo de l'iPad, ou bien à charger une photo ou une vidéo depuis ma pellicule. Lorsque je clique dans la fenêtre à côté de parcourir, il me propose de prendre une photo ou une vidéo, d'accéder à ma photothèque, c'est-à-dire ma pellicule, à iCloud Drive, mais si je ne l'utilise pas, j'ai le petit autre avec des points de suspension. Si je touche le autre, surprise, je peux accéder à des drives en ligne, que ce soit mon Google Drive, mon Microsoft OneDrive, le stockage dans l'application Documents ou pourquoi pas Dropbox. Je touche OK et là, dans l'explorateur, apparaissent ces espaces de stockage. J'attire tout de même votre attention sur le fait qu'il faut avoir installé sur votre iPad l'app correspondant au stockage en ligne que vous utiliserez. Si je vais sur Dropbox par exemple, il me permet d'explorer ma Dropbox et de charger par exemple la trace écrite effectuée avec mes élèves sur Penultimate. Trace écrite que j'avais bien évidemment préalablement exportée sur ma Dropbox à partir de l'application. Le nom du fichier apparaît dans la petite fenêtre à côté du bouton parcourir, je n'ai plus qu'à toucher importer et le fichier a été chargé sur mon ENT. Donc voici un moyen bien pratique de ne plus quitter votre tablette si vous souhaitez charger des fichiers sur votre ENT. Enjoy!